demander à Serge Parianti de bien vouloir me rejoindre au plateau. Serge Parianti, qui est le patron de Suneido, qui est notre partenaire dans l'organisation d'Eritech depuis de sa création, depuis l'an dernier. Suneido, qui est une organisation de conseil spécialisée avec de très très belles références dans le domaine de la culture et du patrimoine, et spécialisée dans l'intelligence collective et le management du changement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et puis voilà, nous dire ton bonheur d'être avec nous. Mon bonheur et surtout mon bonheur de vous voir tous réunis pour la grande réussite de cette seconde édition, avec des entreprises magnifiques qui vont présenter tout un tas de grandes réussites. Et la seule chose qu'on espère, c'est que cette deuxième édition sera extrêmement inspirante, aussi bien pour les élus que pour les acteurs économiques, pour pouvoir faire avancer ce grand projet Eritech qui va, comme vous le savez, bien au-delà d'un simple forum. Mais on parle aujourd'hui de la construction et de l'accélération d'une filière avec des enjeux stratégiques qui sont énormes, qui sont convergents et qui vous seront présentés en fin de session jeudi. Donc, pour ceux qui le peuvent, rester jusqu'au bout. Il y a des tas de choses passionnantes à venir. Merci Serge. Et sans plus attendre, voilà, celle qui préside aux destinées de ce département à présent, c'est un peu à cause d'elle qu'on est là, puisque juste avant, elle était vice-présidente à l'attractivité, au tourisme et au numérique. Donc on s'est rapidement compris sur ces enjeux de la numérisation des patrimoines. Tout d'abord, en mon nom, en celui de Serge, et voilà, par rapport à nos amis actuellement en ligne. Merci beaucoup, Marie-Agnès Petit, d'avoir enclenché cette aventure Eritech qui, finalement, ne pouvait pas tellement se faire ailleurs qu'ici, en Haute-Loire. Madame la Présidente, si vous le voulez bien. Quel plaisir de vous retrouver les uns et les autres. Monsieur le directeur régional des affaires culturelles, cher Sébastien et vous tous, mais juste vous dire que pour cette deuxième année consécutive, la Haute-Loire est la capitale française du numérique. N'ayons pas peur des mots. Effectivement, Eritech, comme vient de le rappeler Sébastien, est né en Haute-Loire l'an dernier, en 2020, créé donc à l'initiative de ce département de la Haute-Loire qui d'ailleurs est un territoire à très forte intensité patrimoniale. Patrimoine architectural, la cathédrale que vous avez déjà vue, le rocher Saint-Michel, il n'y a pas de mots, on en reste juste baba. Chavagnac-Lafayette, patrimoine immatériel également, la dentelle du Puy-en-Velay, les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, le patrimoine naturel, cette rivière alliée, dernière rivière sauvage d'Europe, ou encore notre Mont Mézin, ou encore nos volcans, les plus anciens volcans de France. Patrimoine également gastronomique, je suis sûre que vous en avez déjà mangé, les lentilles vertes du Puy-en-Velay, premier légume sec à avoir obtenu l'appellation d'origine protégée, tout comme d'ailleurs cette viande fin gras du Mézin, première viande à avoir également eu l'appellation d'origine protégée. Eh bien, mes chers amis, je pense que ces patrimoines, nous ne devons pas les oublier. À nous donc de les transmettre, de les diffuser, de les rendre accessibles, de les partager. Et le numérique permet justement cette connaissance. Il sert à la faire circuler. D'ailleurs, la connaissance ne peut exister que s'il y a des pratiques et donc, forcément, la mise à disposition de cette réalité. Nous devons donc d'être qualitatifs. L'exigence de la qualité, d'ailleurs je crois que j'en parlais déjà l'an dernier, l'exigence de cette qualité, la qualité des services proposés, tout comme la qualité des outils, avec des outils utiles, fiables,
facilement utilisables. Nous nous devons aussi d'impliquer le visiteur, l'utilisateur, qu'il soit acteur et non pas seulement consommateur. C'est d'ailleurs, je pense, l'outil au service de l'homme. Le faire devenir quelque part un peu instigateur de ses connaissances. Le poste chaud de la chapelle numérique que vous avez déjà eu, que vous allez voir, en est le parfait écho, je trouve. C'est bien donc ça, de faire devenir ambassadeur, greeters, notre client, notre personne, notre acteur. Partager ces connaissances, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi de permettre à tous les acteurs parties prenantes de se fédérer autour d'un projet commun. Ce partage, je pense, est bien sûr la clé de la réussite pour l'aménagement du territoire, pour l'aménagement de nos territoires et bien sûr pour la valorisation de nos patrimoines. Eh bien, Heritech est donc bien ce parfait fédérateur. Fédérateur qui nous permet, grâce au numérique, d'apparaître sur la carte du monde. Avec son livre blanc Heritech, c'est aussi ces plus de 60 initiatives qui nous sont présentées, initiatives donc de numérisation patrimoniale partout en France. Heritech, c'est aussi ce grand prix Heritech, le geste d'or, qui permet de récompenser justement des projets dans ces domaines-là. Heritech est vraiment ce projet de filière, avec ce moment venu de lui donner une maison, ce que nous pourrions appeler aussi un bâtiment totem. Et d'ailleurs, au département de la Haute-Loire, nos réflexions sont en cours pour établir le quartier général d'Heritech au Puy-en-Velay. Cher monsieur le maire Michel Chapuis, je suis sûre que nous allons trouver un quartier général digne de ce nom. Ça veut donc dire, quand les technologies valorisent les patrimoines des territoires, c'est juste du sens donné à l'histoire, c'est juste du sens donné à l'humain. Et quoi de mieux pour nous, tous ensemble, en France, et plus particulièrement dans ce département de la Haute-Loire, que d'aller chercher demain la labellisation responsable numérique. Elle permettra ainsi de donner du sens à nos actions, de donner du sens autour de ces projets fédérateurs dans lesquels le numérique, nous le verrons bien, est au service de ces connaissances et il nous aide à les faire partager. Alors partageons tous ensemble pendant ces 2 jours, ces 3 jours, ces initiatives partout en France, grâce à votre présence aux uns et aux autres, grâce aux entreprises qui ont bien voulu se déplacer et que nous pouvons visiter dans notre cour d'honneur ici au département, grâce également aux initiatives du département de la Haute-Loire, et je sais que ce soir, vous serez à la Chaise-Dieu, je serai avec vous d'ailleurs à la Chaise-Dieu ce soir, mais aussi la chapelle numérique ou encore le rocher Saint-Michel en face de nous. Bref, des travaux certainement qui vont être alimentés par vos expériences, vos initiatives aux uns et aux autres, et qui font que demain, au-delà de la structure, de l'infrastructure, c'est bien de se dire comment nous approprier ces usages qui font que ces patrimoines, ces fabuleux patrimoines, sont accessibles à tous. En tout cas, merci de votre présence, merci à tous les acteurs, les organisateurs, les financeurs, et bons travaux à tous. Merci Madame la Présidente.
Le moment est venu de donner la parole à Pascal Payen-Appenzeller, qui est le co-président d'Héritech. On a effectivement, au début de cette aventure, le département de la Haute-Loire a souhaité finalement associer une gouvernance qui ne soit pas strictement politique, qui aussi s'appuie sur des expertises liées à certaines anciennetés sur les questions patrimoniales et à des effets de réseau, hein, jouer collectif. Je crois que c'est la règle du jeu en la matière. Donc je demande à Pascal Payen-Appenzeller, directeur général délégué du Geste d'Or, de bien vouloir nous rejoindre au pupitre. Très heureux de vous saluer, de saluer une ville où je suis installé, puisque je suis chez Éric Beauvarlet, dans la vieille ville où nous donnons nos cours aux ABF. Éric Beauvarlet, que nous avons récompensé pour l'escalier Saint-Michel l'année dernière. En fait, le geste qui est aujourd'hui devenu le geste en tant que mouvement, mais qui contient deux marques, le geste et le care, pardon pour ce qui vient d'ailleurs du français et du latin, le care, qui est le soin. C'est-à-dire le geste, c'est pour la construction, et le care, c'est pour l'usage. Et de fait, le geste et le care d'or, aujourd'hui, c'est 7 départements. Et vous allez voir que c'est un rapport direct avec Héritech. En fait, nous avons commencé, puisque je viens du patrimoine bâti à l'origine, et peut-être le patrimoine de mes parents, que je transmets à mes enfants. De fait, nous étions architecture, urbanisme et société. C'est un grand département, c'est le département fondateur. Puis tout naturellement, ma formation Rudolf Steiner a fait que je suis devenu, effectivement, sous le patronage d'Arnaud Daguin, agro-silvopastoralisme. Et c'est très important d'avoir l'arbre au centre de tout. Puis, naturellement, Héritech fait partie des 5 premiers départements et est au centre, et nous allons comprendre que, effectivement, les outils numériques, car je ne dis pas le numérique, j'interdis même le mot numérique, je dis les outils numériques pour laisser l'homme apprendre ces outils et non pas considérer le numérique comme une abstraction. C'est très concret, les outils numériques. Donc, je mets Héritech au centre. De l'autre côté, nous avons l'économie circulaire et depuis hier, je suis président de la Fondation du réemploi. C'est extrêmement important, ça comprend tout ce qu'est aujourd'hui la ressource au-dessus de la terre, c'est-à-dire comment le déchet, ce qu'on appelle déchet, devient ressource. Le réemploi, et nous avons enfin l'environnement du travail. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Geste d'Or touche 8 500 000 personnes tous les jours. Et nous avons créé 2 autres départements cette année, le département du spatial, parce que sans les drones, sans les satellites, 80% du bâtiment contemporain en France n'est pas construit. Donc, je recevais hier les chantiers au concours, et il y a les chantiers qui viennent de l'espace et les chantiers qui vont vers l'espace. Et enfin, nous avons l'énergie, car il est évident, pour m'occuper actuellement de la vente du département énergie chez Engie, puisque ça m'est confié, et je vais le faire acheter par une autre entreprise française, de fait, on ne bâtit pas sans énergie. Alors, qu'est-ce que j'ai constaté, et c'est ce que je voulais vous dire en quelques mots, sans retarder les débats. Cette année, nous avons, sur les quelques milliers de chantiers reçus, consacré un certain nombre de journées d'audition, une quinzaine. Nous avons notre dernière journée d'audition vendredi, quand je reviens d'ici. Nous avons constaté quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est que, finalement, nous avions créé, un peu comme à l'Éducation nationale, ces départements. Mais ces départements, ils se mélangent. Il n'y a pas aujourd'hui une qualité de construction s'il n'y a pas une intégration de ce qu'on appelait un espace vert. Mais en réalité, par exemple, une ville qui est très importante pour moi, qui est la ville d'Avignon, concourt pour 7 fermes intramuros et va nourrir les 10 000 enfants des cantines avec ses fermes intramuros. Albi concourt pour les espaces verts bienveillants. Et je me suis rendu compte que finalement, dans chacun de nos chantiers concourants, il y avait de ces 7 départements. Ça veut dire qu'il y a évidemment l'outil numérique. Je prends un exemple. Lorsque l'architecte Moatti, qui est un des grands architectes d'intérieur en France, intérieur, qu'est-ce que ça veut dire? Il crée son dernier grand chantier qui concourt au Geste d'Or, sont les franciscaines de Deauville, qui est un chef-d'œuvre absolu. Eh bien, lorsqu'il a réalisé le chantier du premier étage de la Tour Eiffel, il a construit les nouvelles structures du premier étage à 17 degrés d'inclinaison. Ces 17 degrés d'inclinaison qui, comme la Tour Eiffel,
Donc ça crée un parallèle, ça exigeait par la protection nécessaire double surface de verre, une double courbure différenciée, et c'est seulement les outils numériques qui ont permis de rapprocher ce qu'on appelle, en termes de géométrie, le discret. C'est un mot que vous ne connaissez pas sûrement. Le discret, c'est la quadrature du cercle. C'est quand on rapproche des formes qui sont impossibles à réaliser normalement et on arrive à une approximation qui est quasiment une justesse. Ça s'appelle le discret. Et c'est l'outil numérique. Il y a chez Moati 6 architectes spécialisés dans les outils numériques. Aujourd'hui, l'outil numérique permet, je le dis très globalement parce que aujourd'hui, nous allons dans ces jurys, que je vais avoir l'honneur de coprésider, décider de qui parmi les 6 chantiers qu'au jury du Geste d'Or nous avons choisi parmi ceux qui nous étaient soumis, qui vont donc être jugés ici même. Nous allons décerner, comme l'année dernière, un premier prix. Je vous rappelle que l'année dernière, le premier prix qui m'a fait le plaisir de devenir aujourd'hui l'ami du maire de Cabourg, j'étais chez lui l'autre jour, qui est l'ami du maire de Deauville, et c'est une chaîne, n'est-ce pas? Eh bien, effectivement, la Maison du Temps Perdu est retrouvée, est un chef-d'œuvre, vraiment, un chef-d'œuvre d'intimité, grâce à la manière dont a été conçu l'outil numérique. Mais très naturellement, l'outil numérique, tel qu'aujourd'hui je le vois mis en application, et évidemment à Deauville par Moati aussi, donc il y a le discret d'un côté qui permet de réaliser des formes nouvelles, et qui sont plus fidèles d'ailleurs à la filiation, à la transmission, mais ça permet aussi de créer des espaces ludiques d'enseignement et de transmission. Ça permet aussi une autre chose qui est fondamentale, ça permet d'extraire de l'imaginaire quelque chose qui était contenu dans la réalité et que nous ne pouvions pas voir tant que nous n'avions pas les outils pour le voir. C'est exactement comme les astronomes, n'est-ce pas? Ils ont été capables, grâce à l'invention des lentilles, de voir ce qu'on ne voyait pas. Et d'une certaine façon, le voir est très important, car le voir ne va pas sans le concevoir et le prévoir. Eh bien, qu'est-ce que nous allons faire cette année au Geste d'Or? En dehors d'Héritech Geste d'Or, il y a le Geste d'Or et ses chantiers, et nous allons annoter, avec une croix spéciale, les chantiers qui contiennent des outils numériques qui ont été cofondateurs du prix. Pour montrer qu'effectivement, le numérique, les outils numériques, voilà, les deux expressions peuvent se valoir, ils nous permettent d'enrichir notre connaissance, nos applications, et puisque la NRT est rentrée chez nous cette année, c'est-à-dire l'Institut national de la recherche et de la technologie, et que je suis aujourd'hui le patron des 4500 doctorants qui font des recherches et que nous créons un prix à NRT qui a été créé par Thierry Breton, comme vous le savez. La NRT, donc, nous allons donner trois bourses l'année prochaine dans 3 domaines différents, et bien évidemment, les outils numériques y auront leur place. Le chiffre, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des doctorants qui sont payés à 2 tiers par l'État, 1 tiers par les entreprises et qui, au bout de 3 ans, peuvent être intégrés dans l'entreprise, créer leur start-up, etc. Je voudrais dire une dernière chose. Le Geste d'Or a totalement évolué et finalement, les outils numériques et notre évolution sont comparables. À l'époque où nous avons été créés, il y a près de 20 ans, nous labellisions ce qui était réalisé. Aujourd'hui, nous accompagnons les process. Et évidemment, les outils numériques, c'est du process. C'est une marche en avance et cette année, énormément de data concourent au Geste d'Or. Le plus grand centre de data d'Europe est en construction à Paris, c'est Interxio, c'est le plus grand. Mais nous les allions à un autre domaine que l'outil numérique permet, je dirais, de mieux concevoir, qui est l'écoplanète. Parce qu'il est bien évident que tout ça ne se fait pas sans une économie de la nature. Et je me souviendrai toujours, quand, Madame la Présidente, votre prédécesseur m'a invité à venir ici, à l'origine, je le rappelle, parce que j'en suis très fier et vous y avez fait allusion, c'était évidemment les outils numériques au service du bâti. Et je lui ai dit, au président Marcon, ça ne peut pas être sans la nature et sans, bien sûr, la vie, le vivant. Et effectivement, aujourd'hui, grâce à l'exploitation des données, et puisque je viens de terminer un livre sur la Maison La Rivière de distribution des produits de la couverture, eh bien, aujourd'hui, ils ont un problème d'archives. Au Centre des Monuments Nationaux, il y a des problèmes d'archives. Et grâce aux outils numériques, nous pouvons mettre en sauvegarde, mais pas seulement en sauvegarde, exploiter pour le futur notre domaine de richesse culturelle. Donc aujourd'hui, je suis très heureux parce que je sens que nous ne sommes pas ici
en train de parler d'un domaine, mais tout simplement du domaine qui nous appartient à tous, c'est-à-dire avancer et croire dans le futur. Merci. Merci Pascal. Merci pour cet éloge tonitruant du discret, justement. Merci infiniment. Sans plus attendre, je demandais à Caroline Di Vincenzo, qui est conseillère régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes, de bien vouloir nous rejoindre. La région nous accompagne depuis la première édition d'Héritech. Merci encore. On sait que le numérique est au cœur des préoccupations de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais le patrimoine en fait partie aussi. Tout à fait. Bonjour, donc moi je vais simplement rappeler l'implication pionnière de la région sur ces sujets et les enjeux de rayonnement international liés à la numérisation des patrimoines. La région, c'est 4693 monuments protégés, 6 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO et 14 sites qui ont fait l'histoire. Nous ne pouvons pas ne pas les faire vivre, ne pas les faire découvrir, et comme l'a dit tout à l'heure Marie-Agnès, nous devons nous devons tout simplement les partager. Avec l'appel à projet Patrimoine et numérique qui a été mis en place en 2019, c'est 30 projets qui ont été soutenus sur 2019 et 2020. C'est 33 projets sur 2021 qui sont déjà prévus. Par cet appel à projet et par l'accompagnement et le soutien aux start-up qui proposent des logiciels et équipements à cette valorisation, Laurent Wauquiez souhaite soutenir les initiatives qui mettent en valeur le patrimoine régional de façon innovante, telles que la réalité augmentée, virtuelle, bornes interactives et bien d'autres outils. Vous l'avez dit tout à l'heure, et je tiens à remercier Marie-Agnès Petit, présidente du conseil départemental, qui, lors déjà de son mandat précédent à la région, a fait un travail énorme en termes de numérique et qui montre encore une fois de plus aujourd'hui l'intérêt et la vision qu'elle lui porte. Alors, bon forum, bon travail et donnons vie à notre histoire grâce au numérique. Merci à vous. Merci Madame la conseillère régionale. Je précise qu'il y a actuellement un appel à projet patrimoine et numérique qui, au sein de votre direction de la culture, est en train d'être dépouillé et dont on va connaître les résultats, je pense, dans le courant du mois d'octobre. Il y a eu un nombre assez important de dossiers qui ont été déposés. Et voilà, c'est un coup de pouce dont les projets de numérisation des patrimoines ont bien besoin et c'est un bel encouragement. Marc Giraud, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président délégué à la culture de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, dont Marie-Agnès Petit veut faire la capitale à travers un bâtiment totem. Donc je pense que vous allez avoir l'occasion d'en discuter ensemble. Merci de nous accueillir sur cette agglomération, dans cette belle communauté. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, le numérique patrimonial? Comment ça vous parle dans une ville aussi chargée de patrimoine? Oui, effectivement. Bonjour déjà à tous. Effectivement, la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay... Je vais juste vous demander de remonter un peu les micros, parce qu'en fait, vous êtes un tout petit peu plus grand quand même que la précédente. Oui, effectivement, je disais que la communauté d'agglomération du Puy, elle est riche d'un patrimoine exceptionnel, comme on l'a déjà souligné, et qu'il soit architectural, paysager, historique ou scientifique. Alors ce patrimoine, notamment les grands sites du bassin du Puy et de la Chaise-Dieu, attire beaucoup de touristes, de plus en plus nombreux. Et elle a pris en gestion donc, la communauté d'agglomération, donc les grands équipements de son territoire, le musée Crozatier, le théâtre du Puy, le centre culturel de Vals et l'Hôtel Dieu, ainsi que le label Pays d'art et d'histoire, qui a été obtenu en 2005 pour 28 communes et qui a été étendu en 2020 aux 72 communes de son nouveau territoire. Alors ces dernières années, donc, la communauté d'agglomération a su moderniser son offre touristique par le numérique. Alors je vais vous citer plusieurs exemples. Le premier, donc, c'est la mise en place depuis 2017 de Puy de Lumière. Oui. Donc ça consiste à mettre en valeur le patrimoine de l'agglomération et plus particulièrement de la ville du Puy par des spectacles de mapping. La technologie utilisée fait référence à la création numérique.
Le deuxième, donc, c'est la création d'un centre d'art numérique, le seul centre d'art numérique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La communauté d'agglomération, elle a souhaité transformer une partie de son espace muséographique au sein de l'Hôtel-Dieu pour proposer des spectacles d'art numérique depuis 2 ans. De grandes références de l'art numérique ont participé à la création de 3 spectacles et l'installation technique qui a été faite est à la pointe de la technologie en la matière. Je ne sais pas, vous avez peut-être pu voir, cette année, on en a rajouté une salle, hein, la chapelle de l'Hôtel-Dieu. Donc la troisième, c'était la dématérialisation de l'offre billetterie aussi, qui est sur les différents sites touristiques de l'agglomération. La communauté d'agglomération s'est dotée d'un outil appelé Place de marché numérique, lui permettant d'offrir différents services totalement dématérialisés. Avec le Pass-Card, les touristes ont, grâce à cet outil, un seul billet leur permettant l'accès aux différents sites partenaires. Donc un dernier exemple, c'est le musée Crozatier, qui a su également s'équiper de différents outils faisant référence au numérique, afin d'apporter des clés de compréhension à la visite et plus particulièrement pour les jeunes visiteurs. Un des axes de recherche prioritaires définis par le ministère de la Culture concerne le numérique appliqué au patrimoine, notamment les bases de données et l'imagerie numérique pour la connaissance, la conservation et la médiation du patrimoine. Concernant les bases de données, le musée utilise depuis longtemps des outils informatiques. D'une part pour gérer ses collections évaluées à 170 000 items. La base de données actuelle, qui compte plus de 56 000 entrées, certaines entrées comportent d'ailleurs plusieurs objets, a été récemment exportée vers un logiciel full web. Les fichiers, photos, rapports de restauration, articles complètent ces informations. Certaines fiches de cette base ont déjà été exportées vers des portails comme celui du ministère de la Culture, base POP, plateforme ouverte au patrimoine. D'ici quelques mois, le contenu de la base des données des collections du musée sera en accès libre. Ces bases de données permettent un accès facilité à la connaissance pour le grand public et les chercheurs. Donc tout le monde, à partir du site internet, pourra accéder à toutes les œuvres répertoriées du musée. Concernant l'imagerie numérique, plusieurs œuvres du musée en ont bénéficié lors de la restauration au Centre de recherche et de restauration des musées de France. C'est des radiographies, photographies sous lumière UV, sous infrarouge. Concernant la médiation du patrimoine, le musée, lors de sa rénovation exemplaire, a mis l'accent sur la médiation numérique avec des écrans tactiles, des tableaux parlants, une Kinect, c'est une caméra intégrée à un écran qui scanne les mouvements du visiteur pour reproduire les bons mouvements. Un écran tactile aussi qui permet de s'initier à la dentelle, patrimoine aussi de la Haute-Loire. Donc on peut en manipulant des fuseaux. Des infographies numérisées reconstituant l'évolution du paysage sur le bassin du Puy et le volcanisme du département. En outre, le musée est en lien avec l'IUT du Puy et ses formations sur les métiers du numérique. Plusieurs projets ont eu pour sujet la valorisation des collections donc, du musée. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, la totalité de l'agglomération du Puy-en-Velay, donc les 72 communes, est labellisée Pays d'art et d'histoire par le ministère de la Culture. Une exposition permanente sur ces patrimoines est visible au sein de l'Hôtel-Dieu avec de nombreux outils numériques. Une réflexion aussi sera menée les prochains mois afin de trouver des outils de communication et de valorisation du patrimoine de son nouveau territoire. Et bien entendu, le numérique sera partie intégrante de cette étude. Bon, le numérique, qu'il soit dans la dématérialisation de ses services ou dans l'expression artistique, a permis à la communauté d'agglomération et la ville du Puy-en-Velay de rentrer dans une dimension plus moderne, tout en respectant et valorisant son patrimoine. Parce que le numérique, bien sûr, doit être au service du patrimoine et non le contraire. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci Marc Giraud. Je précise qu'effectivement, il y a au musée Crozatier des choses extrêmement, assez passionnantes, notamment en termes d'inclusion, puisqu'on peut y découvrir, y compris quand on est malvoyant, on peut découvrir des peintures. Et voilà, je crois que c'est aussi sur les nouvelles médiations qui sont effectivement portées par les pouvoirs publics, je le dis largement parce que l'État, les régions, les départements notamment en charge du handicap sont très sensibles à ces sujets-là, mais le fait est que c'est vraiment une opportunité de créer de nouvelles médiations et de donner accès
tout comme Saint-Michel-d'Aiguille. Pardon, on a mis une grosse bâche là, mais on ne voyait pas très bien. Mais tout en haut de ce promontoire, voilà, il y a une église, et pour y accéder, ce n'est pas le choix. Enfin, au départ, c'est 258 marches. Sauf que maintenant, on a le choix. Même si on est personne à mobilité réduite, eh bien, on peut la visiter depuis en bas du rocher grâce au numérique. Donc, merci pour les initiatives que vous avez présentées, Monsieur Giraud, et pour tout ce qu'on va faire ensemble après. Sans plus attendre, je vais demander à Michel Chapuis, qui est le maire du Puy-en-Velay, voilà, de bien vouloir nous donner son son de cloche sur cette question de la numérisation des patrimoines. On est ici dans votre ville haute, très chargée en patrimoine, évidemment. Elle est emblématique de ce territoire. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, cette numérisation des patrimoines, monsieur le maire? Écoutez, tout d'abord, je vais souhaiter la bienvenue à tout le monde et vous dire combien on est content de vous accueillir pour cette deuxième édition du Forum Méritech sur notre belle ville du Puy. Ça a été dit par Madame la Présidente qui connaît très très bien la ville du Puy. La ville du Puy est une ville qui est très riche en patrimoine et je vous ferai grâce d'un compte-rendu exhaustif de tout le patrimoine que nous avons. Le premier, c'est évidemment en face, bien que ce ne soit pas sur ma commune. C'est sur la commune d'Aiguille, mais ça touche le Puy, donc le rocher d'Aiguille. Et puis, on est à 2 pas de la cathédrale et sous la bénédiction de la Vierge qui est juste au-dessus. C'est le premier point. Donc, une ville très riche en patrimoine et que vous aurez l'occasion de découvrir. Deuxième point, c'est qu'en tant qu'élu, en association, en partenariat avec à la fois la région, le département, la communauté d'agglomération, nous nous sommes tous mis pour développer la cité du numérique sur notre territoire. Parce qu'on a bien compris tous qu'il y avait un enjeu fort à développer le numérique, à la fois en termes d'entreprise, dans le cadre du monde économique, mais aussi en termes de formation. Et donc on a regroupé sur un pôle qu'on appelle la Cité du numérique, à la fois un pôle de formation avec un IUT très important, et on vient d'ailleurs de mettre en place, d'inaugurer là, à la rentrée, un master du numérique qui va former les gens sur la réalité virtuelle et sur le 3D. Et puis, on a la brasserie du digital qui est un lieu d'accueil associatif qui est à la fois incubateur, accélérateur sur tous ces métiers et qui est en partenariat avec le monde du numérique. Et on accueille aussi sur cette cité du numérique 3 belles startups, 3 belles entreprises du numérique qui représentent à peu près 150 emplois. Et on a pour ambition de développer bien au-delà ce pôle du numérique et donc cette économie du numérique sur notre territoire. Pour faire le lien avec le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, et vous venez de l'évoquer dans le cadre de la visite virtuelle du Rocher Saint-Michel, on travaillait hier matin sur un projet de rénovation de la statue de la Vierge avec la montée, la visite. Et évidemment, quand on est sur un promontoire rocheux comme ça, la difficulté qu'on a, et on le sait, et la question s'est posée, comment rendre l'accès aux personnes à mobilité réduite? La réponse est que c'est quasiment impossible, puisqu'on est comme si on voulait à tout prix monter des gens au sommet des personnes à mobilité réduite à la cime du Mont Blanc. Et par contre, c'est un vrai sujet de préoccupation que de pouvoir faire découvrir à tout le monde, absolument à tout le monde, le parcours de la montée à la Vierge. Et donc, c'est tout naturellement qu'on a pensé qu'évidemment, que dans le cadre d'un projet de réalité virtuelle augmentée, ce qui s'est fait, qu'on n'invente rien d'ailleurs, mais en tout cas, ces outils du numérique, monsieur, et non pas le numérique, ces outils du numérique nous permettent bien de faire accéder tout le monde, quels que soient les publics, donc à la découverte de ce magnifique site. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie, je vous souhaite un très bon forum, riche en travaux et en réflexion, et bienvenue au Puy-en-Velay. Merci, monsieur le maire, merci beaucoup. Il n'y a pas que pour les personnes à mobilité réduite que c'est intéressant. Pour les feignants comme moi, c'est très bien aussi. N'oublions pas. Et n'oublions pas peut-être que ce que vous aurez produit à cette occasion-là permettra à quelqu'un au fin fond de la Chine ou des États-Unis aussi de visiter et de contracter l'envie de venir. Voilà. Le mot de la fin est à l'État pour cette première partie. Marc Drouet, directeur régional des affaires culturelles d'Auvergne-Rhône-Alpes, si vous voulez bien nous rejoindre et partager avec nous. C'est une actualité assez intense, côté État, sur ces sujets de numérisation des patrimoines, et puis dans notre région en particulier, mais à vous le soin, comme on dit. Mais je confirme, donc Madame la Présidente du Conseil départemental, Madame la Conseillère régionale, Monsieur le Président de l'agglomération, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs, cher Sébastien, pour moi, c'est évidemment un moment important et c'est un plaisir de revenir
au Puy à l'occasion d'Héritech, puisque l'an passé, j'étais venu en auditeur curieux et j'étais reparti en auditeur convaincu. Alors, cette année, évidemment, je reviens et je reviens accompagné. Alors, je voudrais tout d'abord saluer, parmi ceux qui m'accompagnent cette année, Roland Osé, metteur en scène international, évidemment qu'on ne présente plus un professionnel du spectacle vivant, mais qui est venu me voir avec une idée, une préoccupation que je trouve formidable, qui est de dire comment est-ce qu'on pourrait sortir le spectacle vivant des métropoles, là où il est, là où il a ses lieux, et comment, grâce au numérique, on pourrait l'emmener là où était, on en parlait, le vieux rêve de Firmin Gémier, dans les territoires, dans les villages où il n'y a pas de théâtre, où il n'y en aura jamais, parce que ce n'est pas à l'échelle des moyens des communes. Et comment leur offrir cette qualité de spectacle? Je fais une publicité, Roland tourne dans la région, il sera présent en Auvergne au mois de janvier, à Clermont-Ferrand, pour présenter le spectacle qu'il avait présenté au Festival d'Avignon il y a 2 ans, maintenant, Nous l'Europe, Banquet des peuples. Et donc comment ce spectacle de cette qualité pourrait venir dans les territoires et pourrait rencontrer un public qui malheureusement n'est pas forcément disponible pour faire des kilomètres pour aller dans ces métropoles. Je lui ai dit, Roland, c'est formidable, il y a un endroit où il faut venir pour rencontrer les élus motivés et convaincus, pour rencontrer des participants qui ne parlent que de ça, le numérique, soumis aux politiques culturelles d'une manière générale, au patrimoine en particulier. Ça se passe en Haute-Loire, ça se passe au Puy-en-Velay. Donc, il est venu et je sais qu'il restera attentif pour écouter et pour partager, évidemment, avec ceux qui le souhaiteront. Et puis, je suis venu également accompagné alors, par le directeur du pôle des patrimoines à la DRAC, puisque si on parle des patrimoines, eh bien, il y a quelqu'un qui est très, très intéressé, qui, dans une vie intérieure, d'ailleurs, a été aussi en fonction dans ce département de la Haute-Loire et qui a fait, on en parle souvent, de nombreux projets patrimoniaux et qui revient avec cette réflexion autour du numérique au service des patrimoines, cette fois-ci. Et puis, je viens également accompagné par Nicolas Orsini, qui vient tout juste d'arriver à la DRAC, qu'on a recruté tout spécialement sur un nouveau poste qu'on a créé après Héritech, après toutes ces réflexions, puisque c'est un poste de directeur de projet numérique. Et on s'est dit, il faut effectivement qu'il y ait quelqu'un qui ait cette vision transversale en interne à la DRAC pour mobiliser de manière transversale l'ensemble des personnels dans ces projets numériques autour des patrimoines, et puis également pour aller au-devant des maîtres d'ouvrage, des élus, des offreurs de contenu, et pour voir comment est-ce qu'on peut les aider. Alors comment les aider? Et là, c'est la ministre de la Culture qui a apporté également une contribution énorme en annonçant, donc le 28 septembre, une stratégie d'accélération de la filière des industries culturelles créatives. On commençait à en parler l'année dernière, maintenant c'est officiel, et c'est l'aboutissement d'une démarche qui a été initiée par le président de la République, poursuivie en 2019 par les États généraux des industries culturelles créatives, plutôt au premier semestre 2020. Je suis un peu perdu dans mes calendriers avec cette crise sanitaire qui nous a mis un peu en suspension, et qui donc est le fruit d'un immense travail de concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière. Il y a eu 300 entretiens, il y a eu 400 contributeurs à la consultation qui a été mise en ligne, et puis qui a mobilisé 6 ministères. Et ça, c'est important aussi, que ce ne soit pas uniquement le ministère de la Culture, mais un ensemble de ministères, et notamment le ministère des Finances, parce qu'il y a aussi, évidemment, un sujet de moyens, mais tout ça se fait sous le pilotage du ministère de la Culture. L'objectif, c'est d'accroître la résilience et le dynamisme de cette filière pour une montée en compétence de ces acteurs et pour garantir un meilleur accès au financement et amplifier ainsi le soutien à cette transformation numérique à laquelle nous aspirons tous, évidemment en nous réunissant ici à Héritech. Mais également pour les inciter à s'inscrire dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale avec l'objectif que ces investissements permettent d'accélérer
le déploiement des industries culturelles créatives sur l'ensemble des territoires et dans l'ensemble des champs couverts par le numérique. De ce point de vue, c'était donc une évidence. La région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de la Haute-Loire, fourmille d'initiatives, elles ont été évoquées, elles seront évidemment présentées, mais qu'il l'impose comme l'acteur majeur dans ce dossier. Alors, moi j'ai eu jusqu'à très peu l'espoir que j'accompagnerais la ministre de la Culture qui voulait venir vous rencontrer physiquement au Puy, et puis au dernier moment, le président de la République l'a détournée sur un autre déplacement, et donc, malheureusement, elle ne pourra pas être présente physiquement avec vous, mais elle sera présente par la voie numérique, jeudi, pour vous livrer un certain nombre de messages. C'est pour ça que je ne vais pas rentrer dans le détail de cette stratégie numérique et des ambitions qu'elle nourrit, et de la manière dont on pourra, évidemment, le décliner avec enthousiasme dans cette région, dans ce département, et on l'espère autour du Puy-en-Velay. Donc, je ne vais pas être plus long. Un grand merci aux organisateurs, un grand merci évidemment aux élus locaux qui accompagnent cette initiative, et on sait qu'il n'y aurait pas de projet sans les élus locaux et sans l'énergie de ceux qui portent ces dossiers. Et puis, nous serons les uns et les autres à votre écoute, disponibles pour échanger, éventuellement des coordonnées, mais également des idées et des projets, et faire en sorte justement que cette stratégie des industries culturelles créatives se réalise, et se réalise en priorité dans cette région. Merci à vous.